Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va voir ensemble, étape par étape, comment démarrer correctement une course Steppen. Avant de commencer, quelques petits conseils de base pour bien démarrer une course. Petit 1, vérifie que tu es à 100% sur la batterie de ton téléphone mobile. Petit 2, vérifie que tu as activé le réseau cellulaire et désactivé le Wi-Fi pour éviter des interférences entre les deux. Petit 3, vérifie que tu n'as pas d'autres applications gourmandes qui sont déjà ouvertes sur ton téléphone. Petit 4, si tu possèdes plusieurs paires de baskets, fais attention de bien démarrer ta course avec la paire de baskets que tu souhaites. Et enfin, petit 5, vérifie que ta basket n'est pas usée et que tu es à 100% de ses capacités. Sinon, effectue la réparation de ta basket avant la course. Car si tu es à 50%, alors l'efficacité de ta basket tombe à 90%, et si tu es à 20%, alors l'efficacité de ta basket tombe à 10%. Exemple, je fais une course Steppen, je gagne 100 GST, ma basket était à 100% de ses capacités. Si j'avais fait la même course avec ma basket qui est à 20% de ses capacités, alors j'aurais perdu 90% de mes gains. Donc j'aurais gagné 10 GST au lieu d'en gagner 100 GST. Donc vraiment important de toujours démarrer une course avec sa paire de baskets à 100% et de faire la réparation avant. Moi, je fais toujours ma réparation à la fin de chaque course, je fais automatiquement réparation tout de suite. Comme ça, c'est fait, je peux pas l'oublier, je suis toujours à 100% quand je démarre mes courses. Donc maintenant, pour commencer, on va ouvrir l'application Steppen. Moi, j'ai fait une capture d'écran. Donc, quand tu veux faire une course, tu vas devoir cliquer sur le bouton Start qui se trouve en bas de l'écran. Tu sélectionnes bien dans le grand rectangle la chaussure que tu souhaites utiliser pour cette course. Tu vérifies ce que je disais, qu'elle soit à 100%. Tu auras un décompte de 3 secondes avant le réel enregistrement des données et le début de la course. Maintenant, pendant la course, on doit voir un statut en haut de l'écran qui va t'indiquer soit walking, soit running, accompagné d'un petit point vert qui se trouve juste à côté, à gauche. Durant une session de course, les jetons GST et GMT seront payés chaque minute de mouvement. Mais ce gain, il n'est pas statique et il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Premièrement, il y a l'efficacité de ta basket. L'efficacité de ta basket, ça va jouer en fait sur l'attribut efficacité et avec l'attribut résilience. Plus tu montes l'efficacité, plus tu vas gagner de jetons, mais également plus tu montes la résilience et moins tu vas payer pour la réparation de ta basket. Donc les deux sont liés et donc c'est les deux attributs-là qui vont entrer le plus en compte, en tout cas pour le GST et la réparation de la basket. Après, plus tard, pour le GMT, ce sera plus l'attribut confort. Deuxièmement, il faut un signal GPS de bonne qualité, parce que tu gagneras moins de jetons si le signal GPS est faible. La légende, c'est en blanc, il n'y a pas de GPS, en rouge, le signal est mauvais, et en vert, le signal est bon. L'icône GPS se trouve en haut à droite de l'écran. Dans l'exemple là, le signal GPS, on voit qu'il est vert, donc c'est que j'ai un bon signal. Troisièmement, il faut une bonne stabilité du réseau cellulaire, car si le signal de données est saccadé ou perturbé, tu gagneras moins de jetons. Et enfin, quatrièmement, la vitesse de mouvement. Il va falloir que tu sois toujours dans la plage de vitesse optimale de la basket que tu as sélectionnée, ou plutôt du type de la basket que tu as choisi pour la course. Exemple, avec une basket Walker, il faut que je sois entre 1 et 6 km/h dans ce type de basket. Parce que si je sors de cette tranche, je gagnerai moins de jetons. Voilà les éléments qui peuvent jouer sur le gain durant une course. Bon, assure-toi de toujours avoir de l'énergie avant de démarrer une course, car sans énergie, tu ne gagneras pas de jetons. Ok, maintenant on va voir ensemble tous les éléments qui sont affichés à l'écran durant une course Steppen. Donc durant ta course, il va falloir que tu aies marqué walking ou running en haut de l'écran avec le petit voyant vert. Juste à droite, il faut que tu aies un GPS vert avec un bon signal. En dessous, tu as la barre de données GST, le gain ce que tu vas gagner durant ta course, qui va augmenter au fur et à mesure du temps. Et à l'inverse, la barre d'énergie qui, elle, au fur et à mesure du temps, va se réduire jusqu'à tomber à 0. Juste en dessous, on a 3 éléments. En partant de la gauche, on a le temps de course.
Ensuite, on a le kilomètre par heure auquel tu marches ou tu cours. Et donc, c'est là qu'on voit la plage de vitesse, donc la tranche dans laquelle tu dois être pour gagner 100%, donc optimiser tes gains. Et en fonction de la paire, ce sera un kilomètre heure différent. Ensuite, tu as le podomètre à droite, le nombre de pas que tu vas réaliser. Juste en dessous, en grand, en blanc, on a le nombre de kilomètres qu'on a parcouru. Et en dessous, on retrouve nouveau le gain GST durant cette course. En bas de l'écran, au milieu, on a un bouton pause. Si tu cliques une fois dessus, ça met ta course en pause. Si par exemple tu dois t'arrêter, tu croises quelqu'un que tu connais, ou etc. Pas de problème, tu peux mettre une pause, tu peux parler, t'arrêter, et tu peux reprendre la course, il n'y a pas de problème. Il y aura une possibilité, soit un bouton, il va y avoir un bouton rouge qui se trouve en bas de l'écran à gauche, ça c'est pour stopper la course, donc l'arrêter définitivement et l'enregistrer, ou alors à droite tu vas avoir un bouton vert play pour reprendre la course. Maintenant, à côté de ce bouton pause, juste à droite, tu as une icône chaussures, donc si tu cliques dessus, c'est pour vérifier actuellement sur cette course, tu as quelle chaussure pour le gain. Mais par contre, quand tu vas cliquer sur la chaussure, ça va automatiquement mettre ta course en pause. Donc ça sert à rien de regarder ta chaussure et de continuer ta course. Les données ne sont plus prises en compte, la course est en pause. C'est comme si tu avais appuyé sur l'icône pause. Pas de problème, tu peux refaire la même chose, tu peux remettre, il y aura à nouveau un icône vert, tu vas cliquer dessus, tu vas remettre play et tu vas reprendre ta course. Ensuite, à gauche de l'icône pause, tu as une icône plan. Si tu cliques dessus, là, ça va changer l'interface. Tu vas voir un plan avec ton tracé en fait de ta course que tu es en train de réaliser, avec toujours affiché en direct le kilomètre, le temps et les kilomètres par heure auquel tu es. Et par contre là, la course elle continue, donc tu peux laisser sur le mode plan et continuer ta course, continuer ta session. Donc voilà, on a fait le tour de tous les éléments qui sont à l'écran durant ta course. Maintenant, une fois que tu as brûlé toutes tes énergies, que tu as utilisé toute ta barre d'énergie qui est en haut à droite, la barre bleue, tu vas pouvoir mettre fin à la course en appuyant sur le bouton pause et ensuite tu vas appuyer sur le bouton stop 3 secondes, tu vas laisser le doigt dessus pour vraiment arrêter la course et la valider pour prendre en compte les données, pour valider ton gain. Voilà, donc là on a fait le tour pour faire une course Steppen. Maintenant, encore quelques petits conseils utiles. Donc, premièrement, quand tu démarres ta course, surveille bien l'écran pendant la première minute. Laisse-le ouvert, regarde et contrôle qu'au bout d'une minute à peu près, tu aies bien un premier versement en GST qui tombe. Si tu laisses le son sur le téléphone, tu vas entendre une petite alerte sonore et tu vas voir plus, ça va commencer à monter. Donc là, c'est bon, c'est que ta course elle est bien prise en compte, tout se passe bien, tu obtiens tes GST chaque minute. Donc là, c'est bon. Tu peux verrouiller ton téléphone, ça n'arrête pas l'application, tu peux le mettre dans la poche, il n'y a pas de problème, je l'ai déjà fait, j'ai déjà testé, ça marche, aucun souci. Tu peux même mettre des écouteurs, écouter de la musique, tout est bon. Deuxièmement, si au bout d'une minute, tu ne gagnes pas de jetons, c'est que tu es sûrement passé en mode moonwalking. Cela arrive quand l'application Steppen détecte un mauvais signal GPS ou une mauvaise connexion au réseau cellulaire ou un déplacement qui est jugé anormal. Exemple, si tu es en trottinette électrique. Pas d'inquiétude, mets fin à la course, redémarre une nouvelle session, contrôle si le problème est venu du fait que tu aies un mauvais signal GPS, un mauvais réseau cellulaire par rapport à l'endroit où tu te trouves. Et normalement, si ces deux éléments-là sont rétablis, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas sur quelque chose d'anormal, ta course sera prise en compte, il n'y aura aucun souci. Par contre, si le problème persiste, que tu as un bon signal GPS, un bon réseau cellulaire, que tu marches correctement normalement, dans ce cas-là, je t'invite à contacter l'assistant Steppen pour signaler un bug, un problème que tu rencontres avec l'application. Troisièmement, à la fin d'une course, quand ton solde d'énergie tombe à 0, fais attention à bien attendre d'avoir récolté tous les jetons avant de cliquer sur pause et ensuite sur stop pour clôturer la course. Voilà, maintenant tu as toutes les informations nécessaires pour démarrer l'aventure Steppen. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne All Steppen Team pour être informé des prochains tutoriels et de toute l'actualité Steppen dans son ensemble. N'oublie pas aussi que plus nombreux nous serons et plus astucieux nous deviendrons pour progresser ensemble sur Steppen.
Merci pour ton visionnage et mets-nous un like si tu es prêt pour la course. Allez, ciao la team!